Coucou les French Story Listeners! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire en français. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous et appréciez, savourez cette histoire. Vous n'êtes pas là pour apprendre le français, pour mémoriser du vocabulaire ou des règles de grammaire. Vous êtes là pour comprendre le sens général de l'histoire, pour comprendre une histoire. Et votre cerveau, inconsciemment, est en train d'absorber, d'assimiler le français, le vocabulaire et la grammaire. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti. anisayel.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je vais raconter une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre. Je vais raconter une pièce de théâtre qui a été écrite au XVIIe siècle. Il y a longtemps, il y a très très longtemps, au XVIIe siècle. Et c'est Pierre Corneille qui a écrit cette pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre s'intitule Le Cid. C'est une pièce de théâtre qui est très fameuse, très connue en France. Pierre Corneille est aussi très fameux. Il a écrit beaucoup de pièces de théâtre. Au XVIIe siècle, sous le règne du roi Louis XIV, le roi Soleil. Il y a très 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 longtemps, il y a fort longtemps, il y a bien longtemps, dans le passé, pas aujourd'hui, pas dans le présent, dans le passé, il y a très longtemps, vraiment très longtemps, en Espagne, pas en France. Oui, la France, ça c'est la France avec la Bretagne, le sud de la France, et puis aussi l'Alsace et le nord de la France. Mais l'histoire n'est pas en France. L'histoire se déroule en Espagne. En Espagne. C'est un pays qui se trouve au sud-ouest de la France. Et donc, il y a fort longtemps, en Espagne, il y avait deux hommes. Il y avait un homme qui était jeune. Il était jeune, il n'était pas vieux, il était jeune, il portait une petite barbe, une barbichette, et cet homme s'appelait Rodrigue. Il s'appelait Rodrigue, c'était son nom. Il s'appelait Don Rodrigue. C'était un aristocrate, c'était un noble. Par conséquent, il s'appelait Don Rodrigue en français. Et Rodrigue était un militaire, c'était un soldat. Et Rodrigue était il était ami avec un autre homme qui n'avait pas une barbe, il avait une moustache, il portait une moustache, et cet homme s'appelait Sanche, Don Sanche. Les deux hommes étaient des militaires, ils étaient des soldats, et ils étaient amis. Ils s'aimaient bien, ils s'entendaient bien. Et ils étaient des militaires excellents. C'était de bons militaires. Ils étaient considérés en Espagne comme des héros militaires, parce qu'ils se battaient vraiment très bien. Et un jour, Rodrigue et Sanche célébraient, ils célébraient avec de la musique,
avec du bon vin aussi. Il célébrait du vin, du vin. Il célébrait une victoire. Il célébrait une victoire militaire. Il fêtait une victoire militaire et à la fête, il y avait une très très belle femme. C'était une femme d'une grande beauté. Elle était très belle. Elle était jeune aussi. Elle était jeune comme Rodrigue et Sanche. Rodrigue et Sanche étaient jeunes. Et cette femme qui était très belle s'appelait Chimène. Rodrigue, pendant la fête, a vu Chimène. Elle était très belle. Il était impressionné parce qu'elle était d'une grande beauté. Belle, le nom c'est beauté. Elle était une grande beauté. Et Chimène a vu Rodrigue. Et Chimène a pensé que Rodrigue était très beau. Il était jeune, beau. C'était un héros militaire. Alors, immédiatement, Rodrigue et Chimène sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils sont tombés amoureux. Ils ont eu un coup de foudre parce que c'était immédiat, c'était soudain, c'était brutal. Ils ont eu la foudre. Dans le ciel, quand il y a une tempête, parfois il y a de l'électricité, c'est la foudre. Et il y a du bruit aussi, c'est le tonnerre. C'est une expression, bien sûr. Ils ont eu un coup de foudre, c'est-à-dire que immédiatement, brutalement, soudainement, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. L'amour était réciproque. Mais Sanche, l'ami de Rodrigue, a vu aussi Chimène qui était très belle. Et Sanche est aussi tombé amoureux de Chimène. Sanche était aussi amoureux de Chimène, mais il n'a rien dit, il est resté silencieux, parce que Rodrigue et Chimène étaient amoureux l'un de l'autre. Et Sanche était l'ami de Rodrigue, donc il n'a rien dit. De plus, Chimène avait fait son choix. Elle avait choisi Rodrigue. Elle était amoureuse de Rodrigue. Et Rodrigue, immédiatement, a demandé Chimène en mariage. Il a dit à Chimène, Chimène, voulez-vous m'épouser? M'épouser, mariage. Voulez-vous m'épouser? Voulez-vous vous marier avec moi? Et Chimène a immédiatement accepté. Elle a dit oui, parce qu'elle était amoureuse, elle avait eu le coup de foudre pour Rodrigue. Mais il y avait un problème. Il y avait un grand problème. Il y avait un problème parce que Chimène, le père de Chimène, son père était un vieil homme, il n'était pas jeune, il était vieux. Il avait peut-être 70 ans ou 80 ans. Je ne sais pas exactement quel âge il avait, mais il était vieux. Il avait des rides parce qu'il était vieux. Et c'était son père. Le père de Chimène n'aimait pas, il détestait
la famille de Don Rodrigue. Il détestait cette famille, il ne l'aimait pas. Et il n'acceptait pas le mariage de Chimène avec Rodrigue. Il a dit à Chimène, je n'accepte pas ce mariage. Je n'accepte pas ce mariage. Il n'était pas content parce que la famille de Don Rodrigue, son père en particulier, et sa famille n'est pas honorable. C'est une famille déshonorable qui n'a pas d'honneur. Une famille déshonorable. Oui, déshonorable, qui n'a pas d'honneur. Et le père de Chimène a commencé à insulter la famille de Rodrigue. Il a insulté le père de Rodrigue. Le père de Rodrigue était vieux aussi. Il n'était pas jeune, hein, c'était son père. Et il a insulté le père de Rodrigue. Il a dit « Votre famille est déshonorable, elle n'a pas d'honneur. » Alors, le père de Rodrigue, bien sûr, était furieux. Il était furieux que le père de Chimène l'insulte. Et les deux pères, les deux papas, se sont insultés et le père de Chimène a provoqué le père de Rodrigue en duel. Il l'a provoqué en duel pour se battre en duel. Juste deux personnes. Mais le père de Rodrigue était vieux. Il était vieux comme le père de Chimène. Il n'était pas jeune. Et donc, il savait qu'il était trop vieux pour se battre. Pour se battre en duel. Alors, il a dit à son fils, Rodrigue, je suis trop vieux. Je suis trop vieux pour me battre en duel. Mais toi, Rodrigue, tu es mon fils. Tu es mon fils. Tu es jeune. Toi, tu es un militaire. Tu es un général. Rodrigue était un général de l'armée. Tu peux te battre en duel contre le père de Chimène, avec le père. Tu peux te battre avec le père de Chimène. Et il a dit à Rodrigue, je compte sur toi. Je compte, compter, 1, 2, 3, je compte sur toi pour te battre en duel. Je compte sur toi pour gagner, oui, gagner le duel. Je compte sur toi pour nous, notre famille, nous venger. Parce que le père de Chimène nous a insultés, il nous a provoqués. Alors je compte sur toi pour nous venger, pour assurer la vengeance. Et le père de Rodrigue a dit quelque chose qui est très très connu en France. Il a dit « Oh, rage !» Oh, rage, la rage. Oh, désespoir. Oh, désespoir. Le père était désespéré parce qu'il était trop vieux pour se battre. Alors il a dit « Oh, rage !» Il a crié « Oh, désespoir !»« Oh, vieillesse !» La vieillesse, c'est quand on est vieux.
vieillesse, ennemi. Maintenant je suis vieux, je ne suis pas jeune. Oh, la vieillesse est mon ennemi. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, il a crié. C'est très très connu en France, cette réplique de la pièce de théâtre de Pierre Corneille. Mais, bien sûr, pour Rodrigue, évidemment, c'était un énorme problème, parce que Rodrigue voulait épouser Chimène. Il ne voulait pas se battre en duel contre le père de Chimène. Il voulait seulement se marier avec Chimène. Et il ne voulait pas accepter de se battre en duel. Mais son père a insisté. Il a dit, c'est pour l'honneur de notre famille. Je compte sur toi pour nous venger. Son père, le père de Chimène, nous a insultés, nous a provoqués. Il a insisté et par conséquent, Rodrigue a accepté. Finalement, il a accepté de se battre en duel contre le père de Chimène. Il a sorti son épée. Il a sorti son épée et le père de Chimène a sorti son épée aussi, son arme pour se battre. L'épée. Les deux ont sorti leur épée et ils ont commencé à se battre en duel. Mais Rodrigue était jeune. C'était un général militaire, alors que le père de Chimène était vieux. Et donc, Rodrigue a tué, avec son épée, il a tué le père de Chimène. Le père de Chimène était mort. Et Chimène était dévastée. Elle était dévastée parce que son père était mort. Elle pleurait. Et elle criait. Elle criait, elle pleurait de désespoir. Elle était désespérée. Elle a crié sur Rodrigue. Elle a dit, Rodrigue, mais comment? Pourquoi? Quelle sorte de personne es-tu, Rodrigue? Tu t'es battu en duel contre un vieil homme. Mon père était vieux. Pourquoi? Elle lui a dit, tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas de cœur. Tu n'es pas une bonne personne parce que tu t'es battu contre un vieil homme, contre un vieux. Tu n'as pas de cœur. Mais Rodrigue a dit, Chimène, j'étais obligée de tuer ton père pour sauver l'honneur de la famille. Je devais sauver l'honneur de la famille, il a dit à Chimène. J'étais obligée, c'était nécessaire, c'était obligatoire. Je devais sauver l'honneur de la famille. Alors, Chimène, qui était furieuse, elle était contrariée, elle a rejeté les excuses de Rodrigue. Elle a répété, tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas de cœur. Ce duel n'était pas juste parce que tu t'es battu contre un vieux monsieur. Alors, elle est allée voir, Chimène est allée voir le roi. Elle est allée voir le roi qui portait une couronne parce que c'était le roi. Elle est allée voir le roi pour
lui demander justice. Elle est allée voir le roi pour réclamer justice. Elle a dit au roi, Rodrigue a tué mon père est mort. Et ce n'est pas juste. Rodrigue, ce n'est pas juste parce que Rodrigue est un homme jeune. Mais le roi a dit à Chimène, oui, c'est vrai, Rodrigue a tué votre père. Parce que le roi disait vous, Rodrigue a tué votre père, mais votre père il a provoqué Rodrigue et sa famille en duel. Donc, c'est normal, c'est juste. Mais Chimène a dit, oui, mais maintenant que mon père est mort, Chimène a dit, elle a demandé, qui défendra l'honneur de ma famille? Qui défendra mon honneur? Je n'ai plus de père pour me défendre. Qui, dans le futur, défendra l'honneur de ma famille, mon honneur? Parce que mon père est mort maintenant. Alors, Sanche, qui était là, Sanche s'est approché timidement, il était timide, il s'est approché timidement de Chimène et il a dit à Chimène, moi, Chimène, moi, il a dit, moi, je défendrai, dans le futur, je défendrai ton honneur. Je défendrai l'honneur de ta famille parce que moi, je t'aime. Alors le roi a pensé, il a réfléchi et il a proposé, il a offert un compromis à Chimène. Il a dit à Chimène, d'accord Chimène, vous réclamez justice. Alors je vous propose un compromis. Je vous propose un autre duel. Un duel entre Rodrigue et Sanche. Si Rodrigue gagne le duel, eh bien, vous épouserez Rodrigue. Vous vous marierez avec Rodrigue. Mais si Sanche gagne le duel, vous épouserez Sanche. Chimène, qui était désespérée, dévastée, furieuse, a accepté ce compromis. Elle a accepté le duel. Et Rodrigue a sorti son épée. Sanche a sorti son épée. Et ils ont commencé à se battre en duel. Ils se sont battus et finalement, Rodrigue a encore une fois gagné le duel. Il a tué son ami, Sanche. Sanche était mort. Il l'a tué. Rodrigue était désespéré, il était dévasté parce qu'il avait tué son ami en duel. Finalement, Rodrigue et Chimène se sont mariés. Ils se sont mariés, mais le jour du mariage, le mariage était tragique et triste. Et voilà, c'est fini. Est-ce que vous avez aimé cette pièce de théâtre, cette histoire fameuse écrite par Pierre Corneille au XVIIe siècle? Mettez votre avis dans les commentaires et
allez sur aliceyel.com pour vous inscrire à ma lettre hebdomadaire. Dans ma lettre, chaque semaine, je vous envoie le lien vers une nouvelle histoire, une nouvelle vidéo, et je vous donne aussi des suggestions, des recommandations pour acquérir le français naturellement. Alors rejoignez notre communauté de French Story Listeners sur aliceyel.com. À bientôt!